Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo que j'aimerais faire car j'aimerais faire une série de vidéos tous les mercredis. Le mercredi, c'est le jour de Mercure, donc le Mercure étant relié au rayon 4, qu'on pourrait dire de la perception claire. Une perception claire qui se construit petit à petit, mais au final, ça donne une vision claire. Donc, quel programme? Donc j'ai 6 points, peut-être quelques autres que je mentionnerai après, sur lesquels je voudrais développer de la perception, développer peut-être même de la sagesse, mais c'est plutôt de la perception pour éclairer, pour que nous puissions percevoir certaines dimensions. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est important de rester et de rentrer dans un processus évolutif. C'est-à-dire que le processus évolutif, c'est quoi? C'est un processus dans lequel on apprend, dans lequel on se transforme, dans lequel on devient de plus en plus subtil, dans lequel on monte. En fait, c'est tout le travail d'apprentissage des qualités de la Kabbale. Donc, c'est l'apprentissage des 72 qualités des anges de la Kabbale. Et petit à petit, on peut monter petit à petit comme ça au fur et à mesure des anges. Après, il y a... Donc ça, c'est comment rentrer dans un processus évolutif. Il y a la dimension de s'ancrer dans ce processus évolutif. C'est-à-dire s'ancrer, enraciner son être, son âme, même dans un processus évolutif qui va nous pousser, qui va nous motiver, qui va nous driver pour aller de plus en plus haut, de plus en plus de lumière, de plus en plus de vie, de plus en plus de joie. C'est les dimensions les plus hautes de la vie, sont des dimensions où il y a de plus en plus de joie. En tout cas au niveau du ressenti et de la vision des choses. Mais vraiment, c'est important d'entrer dans un processus évolutif parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie quand même. Après, donc ça c'était pour l'ancrage. Je vous invite donc à vous ancrer dans cette champ de conscience, à le méditer peut-être, à vous dire, relier ça à certaines expériences de votre vie, faire venir cette dimension d'évolution dans la matière, dans votre vie terrestre, dans votre vie solaire, dans votre vie du corps de feu, dans votre vie de vos ressentis, de vos émotions, dans votre vie mentale, dans votre vie de compréhension des choses, de perception des choses. Donc ça, c'était pour l'ancrage, donc c'est la racine principale. Ensuite, en deuxième point, j'ai mis le rayon émeraude. Oui, donc je voulais vous inviter aujourd'hui à vous intéresser au rayon vert, au rayon sacré vert, le rayon émeraude. C'est un rayon que tout le monde peut recevoir, je pense tout le temps, pour avoir une purification de ses corps. Donc avoir une libre dispensation de l'énergie dans nos corps, pour se sentir bien, pour être en paix avec nous-mêmes, pour bien se sentir de manière globale. Donc ça, c'est pour le rayon émeraude. Il est géré par l'archange Raphaël. D'ailleurs, il est intéressant de voir que dans le christianisme, l'archange Raphaël était l'archange de la guérison. Je crois qu'on l'appelait l'archange médecin. Et aussi par le maître Hilarion. Il y a d'autres êtres de lumière qui s'intéressent, qui travaillent avec ce rayon-là. Mais ces deux êtres de lumière-là sont vraiment les deux principaux. Donc le rayon émeraude, le rayon sacré vert, c'est un rayon dont tout le monde peut profiter. Vous pouvez, je pense, à tout moment appeler le maître Hilarion ou l'archange Raphaël pour pouvoir profiter de ses bénéfices et pouvoir profiter en fait d'une santé complète, une santé parfaite. Oui, il y a des champs, il y a certaines dimensions de ce que j'ai dit qui sont que je dois travailler dessus. Oui. Ensuite, il y a le troisième point que je voulais aborder, c'est la lumière. La lumière, c'est le fait. La lumière, c'est quoi? C'est quand même le but. C'est l'un des grands buts de l'existence, de la vie, dans tous les plans, je pense, de développer la lumière, d'avancer dans la lumière. Les anges sont des êtres qui sont rentrés en contact avec la lumière très tôt.
Certains disent même que dès leur naissance, ils étaient des êtres de lumière. Certains ont dit qu'ils évoluaient, qu'ils ont évolué. C'est toutes des dimensions subtiles. C'est à vous aussi de chercher et de trouver. Quand on cherche, on trouve la plupart du temps, mais il faut quand même bien réfléchir, bien peser le pour et le contre de chaque perception pour pouvoir bien s'ancrer dans quelque chose qui soit quelque chose de plus ou moins certain et de valide pour notre évolution collective. Donc ça, c'est pour la lumière, travailler avec le mental. C'est quelque chose qui doit être médité, la lumière. Donc il y a cette dimension d'avancer, il y a cette dimension de travailler son corps bouddhique. Le corps bouddhique étant le corps de lumière, le corps de sagesse, le corps de compréhension. Tous ces corps-là. Il y a la dimension de méditer sur le corps bouddhique. Intéressez-vous, faites des recherches. Ça peut vous intéresser, ça peut être intéressant pour le développement du corps bouddhique et donc accéder à plus de sagesse et donc plus de stabilité dans sa vie. Ensuite, se cultiver. L'air de rien, le fait d'apprendre des choses, le fait de toujours être curieux, le fait de toujours apprendre, c'est une chose qui développe le corps mental et le corps de lumière. Donc c'est vraiment des dimensions dans lesquelles on peut apprendre toujours plus. Avec ces corps de lumière. Avec le fait de se cultiver donc. Travailler avec le rayon de la conscience. Donc c'est notamment le rayon vert. Le rayon vert travaille au niveau du chakra du troisième œil. Il y a aussi le rayon de l'harmonie par le conflit, qui est un autre rayon qui est plus... qui est moins lumineux quand même que le rayon émeraude sacré. Le rayon de l'harmonie par le conflit, c'est un rayon dans lequel l'individu cherche une vérité en pesant le pour, puis en pesant le contre, ou plutôt en pesant ce qui va dans le sens de cette vérité, et ensuite en allant voir l'inverse ou l'opposé. Et c'est à cette dimension-là très importante. On le retrouve notamment dans les signes du Sagittaire, du Taureau et du Scorpion. Ce sont des signes souvent qui ont cette dimension de peser le pour et le contre de chaque chose. Ils vont vous dire oui, il y a ça, mais il y a aussi ça. Il y a cette dimension aussi de pas tout à fait... il y a cette dimension aussi avec ces rayons-là de pas vraiment donner tout de suite fille à une croyance. Il y a tout un tas de dimensions avec ces rayons-là. C'est vraiment le rayon de la perception dans le sens le plus complet. Il y a le rayon de sagesse aussi qui est un rayon de perception, mais c'est encore un peu différent. Donc il faut s'ancrer dans la lumière, il faut évoluer dans la lumière et toujours garder cette énergie de santé avec soi. Ensuite, j'ai en quatrième point, gérer l'instinct. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus pour moi, mais c'est quelque chose qui peut être utile à tout le monde. Car au final, quand on observe bien, il y a beaucoup d'entre nous qui ont parfois des instincts qui sont comme presque plus importants qu'eux. Quand on observe bien, c'est souvent que le corps mental a subi des difficultés dans l'incarnation, ça. Donc, comment gérer son instinct ? En travaillant le corps mental, en fait. Le corps mental étant le corps de notre perception quand on est incarné. C'est la dimension dans laquelle l'individu pourra apprendre à peser le pour et le contre. C'est la dimension aussi du libre arbitre. C'est la dimension de la naissance, de la sagesse aussi. Ou en tout cas des racines de la sagesse. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de méditer. Donc méditer, ça consiste... il y a plein de dimensions dans la méditation. Certains vont dire que ça consiste simplement à s'arrêter un instant et à observer ses pensées. D'autres vont dire que ça consiste à voir les connexions entre les pensées. Ce serait la suite. Certains vont dire qu'il y a cette dimension de réfléchir, vraiment de chercher la réflexion, de nourrir la pensée. C'est un peu tout ça au final. Car au final, le fait de se poser, c'est une manière de calmer tous les mouvements de la pensée qui proviennent probablement souvent des désordonnements du corps mental. Nos corps mentaux actuellement sont, pour certaines personnes, un peu chamboulés. Beaucoup de gens, heureusement, ont un corps mental encore stable. Le corps mental, il faut vraiment le garder le plus stable possible. Donc c'est important de chercher à travailler son corps mental.
Car au final, c'est souvent les trois stades. J'ai vu dans la gnose de Samael Onweor qu'il y a cette dimension dans l'évolution de l'être humain, de d'abord être dans la dimension des instincts, puis qu'ensuite il y a la dimension de l'affect où on cherche à agir selon les émotions, et enfin il y a la dimension du mental où la personne perçoit selon le mental. Et après il y a l'initiation de la phase de la quatrième dimension où la personne comme évolue vers autre chose, vers quelque chose de plus centralisé peut-être. C'est une dimension. Samuel Noer disait dans son dans la page internet que j'ai lue, Samuel Noer disait qu'il y a cette dimension d'aligner et de mettre en cohésion ces planètes astrologiques. Il y a un peu de ça souvent. C'est souvent quand on arrive à faire ça, la plupart du temps, c'est qu'on trouve une part de stabilité. Et qu'on peut la cultiver jusqu'à arriver à une stabilité complète. Ensuite, pour le cinquième élément, le fait d'unir ses expériences et de s'ancrer. Donc vraiment, c'est très important de parfois s'ancrer, de se connecter, de prier, de réussir à se poser dans sa vie et méditer. Vraiment, l'ancrage, c'est essentiel. Parce qu'en fait, souvent, les gens qui sont que dans l'instinct, c'est souvent des gens qui sont trop connectés au moment présent. En tout cas, c'est un peu ma situation. Après, il y a les gens qui sont connectés aux émotions. C'est des gens qui sont connectés que à leurs émotions. Il y a les gens qui sont connectés ensuite au corps mental. Souvent, les gens qui sont que dans le corps mental, c'est des gens qui sont un peu déconnectés de leurs émotions et de leur perception matérielle sur la Terre. Donc, le mieux, c'est d'intégrer le mental avec l'émotionnel et de transmuter l'instinctif en l'illuminant pour que l'instinctif devienne comme un moteur d'évolution plus que quelque chose qui va nous influencer. Et au final, quand on regarde dans l'instinct, il y a des belles choses dans l'instinct. Parce qu'au final, l'instinct, c'est ce qui nous drive, c'est ce qui nous pousse vers des objets, vers un développement. Donc c'est très beau l'instinct. Juste, il y a aussi cette dimension que l'instinct, il a un peu, à certains moments, il nous influence un peu. Par exemple, parfois on est un peu impulsif. Ça arrive parfois, certains d'entre nous, parfois il y en a, c'est une fois dans leur vie, ça dépend. Ça arrive que certains d'entre nous aient des pensées instinctives aussi, ou impulsives. C'est pas tout à fait la même chose, je pense. Donc vraiment, il faut réussir à s'ancrer, à connecter ses corps, pour que tous nos corps soient connectés les uns aux autres. Donc réussir à poser son mental sur tous les corps, et au final, que notre mental soit obéisse à la sagesse du corps bouddhique. Et au final, il y a de ça dans notre situation. Le mental, actuellement, est trop dominant pour beaucoup de gens. Il faut réussir à ce que notre corps mental suive notre corps de lumière. C'est pas toujours évident parce qu'il faut réussir à connecter les deux. Mais c'est possible. Et enfin, il y a l'évolution au cours de l'incarnation. Donc, il faut réussir à créer des corps lumineux. Donc pour les 4 premiers corps, il y a le corps de la Lune, c'est le corps des émotions, de la stabilité sur la Terre, c'est la dimension où on a besoin d'être materné, où on a besoin de se sentir en sécurité. Quand on a bien construit sa Lune et qu'elle est bien stable, on peut avancer vers Mercure. Mercure, là par contre, c'est le monde de la pensée, où on est introduit aux dimensions de la vision, de la compréhension, plus... comment dire, de la recherche de la vérité. Et au bout d'un certain processus de pensée, on arrive à Vénus, qui est cette dimension où la pensée a trouvé, en association avec le corps mental, la dimension vénusienne des valeurs, de la sensibilité, de l'affection.
C'est la dimension de Netza dans la Kabbale. Ensuite, une fois qu'on a fini Vénus, qu'on a bien appris avec Vénus, eh ben, on conserve les enseignements de notre Lune, de notre Mercure et de notre Vénus, et on peut rayonner avec notre Soleil. Et la plupart du temps, ce serait bien. Il y a encore des évolutions après, mais au fond, c'est plutôt la Lune. Ces 4 stades sont les 4 les plus importants. Et au final, si nous réussissons collectivement à bien avancer avec ces 4 corps subtils-là, eh ben, ce sera déjà très bien. Car au final, quand on observe bien, la plupart des gens sont un peu coincés au monde de la pensée ou au monde de Vénus. Souvent les gens sont bloqués plus au stade de la pensée ou au stade de Vénus. Les femmes, souvent, sont quand même plus souvent connectées au monde de Vénus que les hommes, tandis que les hommes sont souvent plus connectés au monde de la pensée ou au monde solaire. D'ailleurs, c'est toute la subtilité de ces dimensions-là. Parce qu'en fait, il y a cette dimension où les hommes et les femmes, bien évidemment, les êtres humains, doivent apprendre à passer par toutes ces étapes, et toutes ces expériences sont intégratives de nos polarités astrales, de notre thème astral. Donc, il y a cette dimension où on doit intégrer toutes nos planètes pour les équilibrer, pour les stabiliser, pour vivre avec et pouvoir profiter des fruits que nos planètes nous proposent. Enfin, en 7e point, j'aimerais dire, vivons des vies sensées, apprenons à vivre de manière sensée, méditons ce qui est sensé, apprenons le bon sens, apprenons à apprendre une dimension du jugement. Pas un jugement qui dit ceci c'est bien, ceci est mal, mais un jugement qui dit simplement, ok, qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi et mes proches ? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi et les gens que je côtoie ? Qu'est-ce qui est le mieux pour mon évolution ? Et toujours avancer dans cette réflexion de qu'est-ce que je veux, car au final, Dieu n'est pas là pour nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal, ou ce qui est juste. Le bien et le mal existent. Simplement, Dieu nous laisse notre libre arbitre. Il va pas nous sermonner. Par contre, il y a quand même une dimension de justice qui fait que il y a des conséquences à nos actes. Donc, si on veut vraiment accéder au bon sens, on doit réussir à accéder au bon sens. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé. Donc vraiment, je vous invite à méditer tout ce que j'ai dit. Je regarde s'il y aurait quelque chose qui pourrait être intéressant à dire. Il y a sur ma chaîne, il y a des playlists. Il y a une playlist qui s'appelle Science de l'invisible. Si vous voulez vous cultiver, apprendre des choses par rapport à toutes ces dimensions-là, c'est vraiment la playlist qui est la plus intéressante. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et beaucoup de joie pour le meilleur, pour maintenant et pour tout votre avenir, et même pour le passé. Merci.